Sinon je tiens. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être présents ce matin. Madame la rectrice, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le maire, conseiller départemental, président de la communauté des communes, monsieur le délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, monsieur le président du cercle des entrepreneurs d'Alsace-Bossu, mesdames, messieurs les membres du CEAB, mesdames, messieurs, chers apprentis. C'est avec grand plaisir que nous vous avons accueillis ce matin au lycée, puis dans cette belle salle mise à disposition par la commune. Merci, monsieur le maire. Nous sommes présents pour nous réjouir de l'ouverture en septembre dernier des 2 BTS en alternance au lycée Humbert, après la création des baccalauréats professionnels en 2019. Initiés par le Cercle des entrepreneurs d'Alsace-Bossu, porté par l'Éducation nationale, ces 2 BTS, ces 2 baccalauréats professionnels, répondent à un réel besoin du territoire. Copilotés par le CEAB et l'Éducation nationale, soutenus par la région Grand Est, par la commune de Sarre-Union, par la communauté des communes d'Alsace-Bossu, l'unité de formation des apprentis du lycée Humbert accueille cette année 38 apprentis. 8 en première année de bac pro, dont 2 en maintenance des équipements industriels et 6 en chaudronnerie industrielle. 8 en terminale bac pro, 4 en maintenance des équipements industriels, 4 en chaudronnerie industrielle. Et 22 BTS cette année, que nous venons d'ouvrir en septembre dernier, 7 en conception et réalisation en chaudronnerie et 15 en maintenance des équipements industriels. Si 2 tiers de nos apprentis suivent leur formation pratique dans les entreprises du CEAB, 1 tiers de ces jeunes sont issus d'entreprises hors CEAB. La Moselle proche, toute voisine par exemple, mais parfois venant de l'autre bout de la France. Témoignage du besoin, mais aussi de la qualité de l'offre sur Sarre-Union. Depuis ma nomination au lycée Humbert, j'ai pu apprécier cette vraie dynamique impulsée sur le territoire d'Alsace-Bossu. Quelle belle réussite que ce partenariat entre milieu économique, éducation nationale et élus locaux. Merci à toutes les parties prenantes. Merci en particulier à 2 des instigateurs à l'origine de ce projet Invente ton avenir, M. Muzumanski, donc DDFPT du lycée, et bien sûr M. Jean Salim, président du CAB, à qui je cède la parole. Merci. Bonjour tout le monde, je m'associe à Didier pour vous souhaiter la bienvenue. Je vais rapidement vous présenter, voilà, c'est déjà affiché, le projet. Alors si on a prévu cette journée aujourd'hui, c'est essentiellement pour apprendre à connaître et peut-être enfin voir les gens qui nous ont aidés, des fois d'un peu loin, le rectorat. Merci beaucoup. Des tas de gens qui nous ont aidés et qu'on n'a jamais vus. Voilà. Je parle même pas des apprentis, il y en a normalement 56, ils ne sont pas tous là aujourd'hui, mais là aussi, on n'a jamais eu l'occasion de les mettre tous les 56 ensemble. Donc on s'est dit, au moins, on va essayer de rassembler tous ces gens-là qui nous ont aidés, qui participent au projet pour leur dire merci. Donc ça va être une journée ou une matinée de remerciements, avant tout. Alors, le projet Invente ton avenir, alors je me suis appliqué, ça n'a pas été facile, je vous avoue, de mettre tout sur une page. Là, voilà la page. Mais je vais quand même la commenter un tout petit peu. Le titre résume déjà tout le projet en soi. Hein, c'est une collaboration innovante, efficace via l'apprentissage. Alors collaboration, la collaboration de qui? Si vous regardez tout autour, vous avez le logo de tous les gens qui participent au projet. J'ai fait le compte, il y en a 19. 19 personnalités, 19 institutions, 19 entreprises qui, elles, ont participé à ce projet. Je vous avoue, de ma carrière d'industriel, j'ai jamais eu à gérer un projet avec autant de participants. Et là, ça a marché, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, une collaboration, oui, et puis vraiment, c'est un plaisir, hein, ça a été un plaisir pour moi d'essayer de piloter, enfin, je pense que ça n'a pas mal marché du tout. Bien, ensuite, on parle d'innovante. Alors, beaucoup connaissent le projet. Qu'est-ce qui est innovant? Alors, ce qu'il faut savoir, si on a créé ce projet, c'était pas spécialement parce qu'on n'avait rien d'autre à faire.
c'est parce qu'il y avait un réel besoin, Didier l'a déjà précisé, il y avait un réel besoin des entreprises à trouver du monde. Voilà. Et je ne vous cacherai pas que l'Alsace-Bossu, c'est un peu distant de la Côte d'Azur, vous voyez ce que je veux dire. Donc arriver à recruter chez nous, dans notre territoire, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Donc les entreprises, c'est elles qui ont choisi le sujet, un sujet difficile. Un sujet difficile que je connais bien aussi, de par mon passé, et il fallait l'attaquer. Et comment l'attaquer désolé de le dire, mais pas comme d'habitude. Parce que si on avait fait la même chose que d'habitude, on aurait eu les mêmes résultats que d'habitude. Donc il fallait être innovant. Alors comment être innovant? Alors on s'est mis ensemble et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui marche dans ce système de recrutement, qu'est-ce qui marche moins bien? Et pur et simplement, tout ce qui n'était pas très bien à notre avis, bah, on l'a remplacé. Et on a fait un modèle, je dirais, vraiment exemplaire, déjà de collaboration. Et en déroulant, alors les apprentis sont là, hein, ils prendront la parole un peu plus tard, on verra bien s'ils adhèrent à ce que je vais dire. Bah, on a essayé vraiment, pour nos apprentis, de leur dérouler le tapis rouge. Et il fut un temps, on lisait dans les journaux, voilà, les entreprises d'Alsace-Bossu déroulent le tapis rouge à leurs apprentis. Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est marqué sur la gauche, plus qu'une formation, un diplôme, un emploi, un avenir. Donc on a proposé à nos apprentis, voilà, un avenir. Et c'est quoi un avenir? C'est vraiment ce package qui dit voilà, si tu vas dans l'entreprise, si tu obtiens tes diplômes, tu as un CDI. Donc déjà à l'entrée, on parle CDI. Ensuite, on leur a proposé, et c'était un peu, je dirais, ce qui était le plus innovant dans tout ça, c'est le style de formation. Et c'est un peu pourquoi nous sommes ici, je dis tout près du lycée aujourd'hui. La formation en soi, jusqu'à présent, était essentiellement faite par l'éducation nationale. L'apprenti se retrouvait dans l'entreprise, dans une entreprise dédiée, et il n'en sortait pas beaucoup. Ben, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, ben voilà, cette formation, on va vraiment en faire un modèle d'excellence. Et ce modèle d'excellence, ben, c'était très simple. On a mis tous les atouts qu'on avait dans la balance. Les atouts de l'éducation nationale. Avec tout ce qu'ils font de super en termes de formation, ben, on a repris tout ça. Toutes les entreprises, et pas une entreprise, là il y en a 11, les 11 entreprises participent à la formation. Et quel est le gros avantage? Ben, dans les 11 entreprises, vous avez la technologie de pointe, je dirais, dont on a besoin pour la formation. Et malheureusement, un centre de formation n'aura jamais suffisamment de budget pour avoir toutes ces installations qu'il faudrait qu'elle ait. Donc là, les entreprises ont joué le jeu. Elles ont joué le jeu avec l'outil de fabrication. Elles ont joué le jeu avec les formateurs. Et je les salue aussi, il y en a quelques-uns qui sont là. Voilà, donc on a vraiment fait cette association entre ce que font bien les uns, ce que font bien les autres. Et on a créé, et en plus on s'est dit, bah, on voudrait que tout ça, ce concept un peu innovateur, bah, il soit diplômant. On voulait, en alsacien on dit, le Stempel de l'éducation nationale. Parce qu'on s'est dit, si les jeunes viennent chez nous, bah, il faut, même s'ils ne resteraient pas jusqu'à la retraite, mais au moins que ce soit valorisant pour eux. Et c'est là vraiment qu'on a mis, et des fois, je dirais un peu les gaz et la pression pour avoir ce Stempel de l'éducation nationale. Et on insiste, vous êtes là aujourd'hui, et je vous remercie tous d'avoir joué le jeu. Donc, Monsieur Genouel détient, il n'est pas là aujourd'hui, mais vous le connaissez, c'est un inspecteur, hein,
Et, il a baptisé notre style de formation, et ça m'a bien plu, c'est une formation customisée. Voilà. Alors customisée, pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez voir apparaître le technicien chaudronnier, le pilote de ligne, et c'est pas directement à 100% transposable, je dirais, au diplôme actuel. Donc, l'éducation nationale a permis qu'on les customise avec leur bénédiction. Voilà. Donc, on a réussi vraiment à adapter la formation aux besoins de l'entreprise, hein, avec le stempel en prime. Alors, alléluia. Hein. Donc, ça a marché, ça a marché. Voilà. Donc, que dire de plus? On a parlé embauche, CDI, un avenir. On a parlé d'une formation, je dirais, innovante, diplômante. Les 11 entreprises participent à la formation, chacune là où elles se sentent fortes. Donc je dirais une formation qu'on appelle transverse, et donc excellente. C'est pas fini avec ce tapis rouge. Ben, le gros souci, et j'ai dit, il faut, parce qu'on parlait d'un besoin, à l'époque, il y a 5 ans déjà, un besoin de recrutement sur le territoire de plus de 200, je dirais, les apprentis, hein, donc c'est pas rien. On s'est dit, il faut ratisser large, c'est-à-dire il faut faire venir les candidats de loin. Hein. Didier en a parlé, il y en a qui viennent de Tours, Charlon, ça marche. Mais ces gens-là, pour qu'ils viennent, bah, il faut les loger. Hein. Il faut les loger, et c'est là qu'est intervenue la collectivité. Hein. Donc Sarre-Union, la Comcom, ils ont vraiment mis, ils ont mis la main à la pâte. Ils ont même rénové des appartements pour mettre à disposition, je dirais moyennant un petit loyer à nos apprentis. Là aussi, on a réglé à notre manière l'aspect logement. Avec Richard Broom, on parlait il y a 4 ans, hein, c'est là que ça s'est créé au niveau du CAB. On s'est dit, il serait bien d'avoir un internat à Sarre-Union. On a parlé aussi avec Patrick Hetzel. Bon, ça viendra peut-être, mais pas tout de suite. Bref, alors j'ai dit à Richard aussi, bah, tiens, la Grand Rue, hein, on va carrément la transformer en campus universitaire à défaut de magasin. Voilà, donc ça c'est un peu les petites folies qui traversent notre esprit. Donc du coup, on a réglé l'aspect logement aussi. C'est pas fini. C'est pas fini. Quand vous avez des apprentis qui, entre guillemets, vadrouillent du lycée, d'une entreprise à une autre entreprise, avec le BTS, on sera amené à aller à Sarreguemines, voire à Mulhouse, je crois, hein, et Molsheim, pardon. Molsheim, bah, il faut les transporter. Et c'est là aussi que la Comcom nous a aidés, hein, donc le territoire, en assurant, je dirais, le transport. Et c'est pas fini. Et puis on arrive à l'endroit où nous sommes, hein, donc avec le soutien du centre socioculturel pour accueillir les jeunes apprentis. Et des jeunes, on accueille de 16, c'est marqué, de 16 à 30 ans. Et des fois, il y a des jeunes, hein, on ne peut pas les lâcher après les cours le soir. Donc, Gérard Bourg est là, je l'ai eu avant, Gérard, je le salue au passage. Donc, c'est le maître des lieux qui nous aide aussi, je dirais, à accompagner nos jeunes apprentis après les cours, pour qu'ils ne soient pas, je dirais, trop perdus dans notre belle cité. Voilà. Bon, reste plus qu'à signer maintenant, hein, donc voilà. Diplôme plus emploi égale avenir, voilà. Grosso modo, avec ma page, je vous ai présenté le sujet. Et le sujet du jour, c'est vraiment la création de ce BTS, parce que là aussi, le besoin, hein, des entreprises se situe à ce niveau-là. Alors, c'est pas une lubie, c'est pas pour faire beau dans les dernières nouvelles, c'est vraiment le besoin des entreprises. Les pilotes de ligne de nos jours, c'est quand même des postes, je dirais, à un certain niveau. Donc, il nous fallait ce BTS. On n'a pas attaqué le petit sujet, c'était vraiment du lourd. Et là,
Je pense que certaines personnes en parlent sûrement. Alors le BTS, qui a démarré là en septembre, c'est une sacrée belle réussite. On n'a pas pu, avec le Covid, faire trop de publicité parce qu'il y a beaucoup de com qui gravitent autour de ce projet parce qu'il faut communiquer loin si tu veux avoir des gens qui viennent de loin. Mais là, on refuse du monde. On refuse du monde, c'est fou. C'est que ça marche. C'est que ça marche. Et voilà. Et vous savez pourquoi ça marche? Si vous prenez un tout petit peu de recul avec tout ce que je vous ai dit là, c'est que dans ce projet-là, il n'y a aucun perdant. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Autant les apprentis, autant les entreprises, autant les formateurs hein, qui profitent eux-mêmes de cette formation transverse, autant le territoire, tout le monde est gagnant. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche. Alors je souhaite vraiment qu'on remplisse à l'avenir, je dirais tous les ans, là, les veines de BTS et autant de bac pro. On est là à la recherche en ce moment d'un responsable de com, donc parce que là, c'est le nerf du système, ça on a remarqué. Il faut communiquer. Voilà, donc c'est le stade actuel du projet. Voilà, nous organiser pour pérenniser tout ce projet. Et comme ça, avec le CAB et ses entreprises, on attaquera d'autres sujets. Voilà. Bien, donc, normalement j'avais 10 minutes. Hein. Je sais pas, c'est bon? C'est bon, nickel. Bien, donc on va passer à un sujet beaucoup plus sympa. On va pouvoir découvrir ce que nous a réalisé notre reporter TV, encore, donc Emmanuel, que je salue. Il nous a fait une compile voilà, de toutes les belles images qu'au fil du temps, on a prises au sein du CEAB. Laissez-vous surprendre. Allez, à plus tard. On est une entreprise d'Alsace-Bossu de 130 personnes. On fait environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et on exporte 70% de nos produits. Et nos produits, c'est essentiellement des biens d'équipement lourds destinés aux industries de la pharmacie, de la chimie, de l'agroalimentaire. Alors on cherche avant tout des gens motivés qui sont capables de s'investir dans leur mission. Quelqu'un qui soit ouvert aux nouvelles technologies, aux nouveaux produits, aux nouveaux moyens de fabrication comme le soulage laser, qui est quelque chose en pointe chez nous. Notre engagement, c'est déjà de lui procurer un cadre où il va pouvoir s'épanouir, passer des déqualifications et se sentir bien dans l'accomplissement de sa vie professionnelle. Je suis fier de vous présenter une société, une formation en pleine évolution technique. Nous vous proposons des formations internes à l'entreprise faites par les fournisseurs de machines-outils, par les organismes agréés
afin que vous puissiez évoluer vers 3 métiers, c'est-à-dire assembleur, soudeur et conducteur de ligne, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mon engagement envers les personnes formées, c'est un emploi à la sortie et une évolution de carrière au sein de l'entreprise. Bibert est une société familiale. Je représente la 4e génération avec mon associé Marc. On exporte en indirect finalement dans le monde entier, en Chine, en Turquie actuellement. Aujourd'hui, on cherche des chaudronniers pour pérenniser l'entreprise, transmettre le savoir-faire de l'entreprise, maintenir l'activité. Et voilà, on a toujours formé des jeunes depuis que je suis dans l'entreprise. Il y a eu des apprentis. Sur les 100 personnes qu'on est, une quarantaine de personnes sont des soudeurs ou des chaudronniers. Donc c'est vraiment notre activité principale. La chaudronnerie, c'est un métier d'avenir. Candidat idéal, c'est quelqu'un de motivé, qui aime à la fois le travail manuel, les choses bien faites, la précision, il faut savoir calculer, il faut savoir lire un plan. Donc c'est un métier assez ouvert, diversifié. L'entreprise JFA, c'est 320 salariés, 400 millions de contenants conditionnés chaque année, 17 lignes de conditionnement et une forte croissance. On a la chance d'être dans une entreprise qui est en fort développement et donc des volumes qui croissent de façon régulière, et pour ça on a besoin effectivement d'augmenter les temps d'ouverture de nos lignes de production, ce qui justifie la recherche de nouveaux pilotes. C'est une formation qui est très adaptée à ce que nous recherchons pour 2 raisons. La première, elle offre une formation généraliste sur le diplôme de pilote d'installation automatisée et de maintenance des équipements industriels. Et il y aura des modules très spécifiques à notre entreprise, ce qui nous permettra d'avoir des collaborateurs formés très spécifiquement sur nos équipements. Flabec France produit des miroirs de rétroviseurs pour quasiment l'ensemble des constructeurs automobiles dans le monde. Donc Flabec France livre quasiment sur tous les continents. Nos métiers sont le formage du verre, la transformation du verre en miroir et le façonnage des miroirs, donc pour arriver au produit fini qui est le miroir de rétroviseur. Nous recherchons des pilotes de ligne pour accompagner nos changements technologiques, pour accompagner également notre croissance et également pour nous permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans notre organisation de travail. On souhaite en fait bien sûr des personnes motivées, capables d'accompagner notre projet industriel, type industrie du futur, très axé en fait sur les nouvelles technologies. Alors notre engagement, c'est avant tout de former une personne motivée, bien sûr de lui offrir un emploi. J'insiste sur le fait de lui donner une culture industrielle, puisque la personne que nous allons recruter aura la chance en fait d'acquérir une culture industrielle par le biais de notre partenariat avec les différentes entreprises locales, ce qui est un vrai plus en fait pour son avenir. Schneider Electric, c'est une entreprise mondialement connue. On est une filiale de Schneider basée à Sarre-Union, et cette filiale a pour but de fabriquer principalement des enveloppes électriques. Et donc on fabrique des enveloppes utilisées dans le domaine, on va dire, de l'automatisme, de l'électrique, des OEM. Et donc on fabrique des coffrets, des armoires, des cellules, on fabrique une partie plastique historiquement. Ce qu'on recherche, ce sont des jeunes qui ont une volonté, qui ont une envie d'apprendre. On va leur amener nos compétences internes pour déployer leur formation, leurs compétences en fait. Ce qu'on attend d'un chaudronnier, concrètement, c'est qu'il puisse répondre à nos attentes en termes de lecture de plans,
de connaissance des métiers, des technologies qu'on peut rencontrer en chaudronnerie. Pour les pilotes de ligne, en fait, ce qu'on attend, c'est quelqu'un de minutieux, de rigoureux, pouvant conduire une ou plusieurs machines ou lignes automatiques. On est une entreprise du bâtiment qui avons nos propres usines. On fabrique et on installe des cloisons amovibles pour organiser les espaces de travail. On fait environ 45 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 250 personnes. On est une entreprise avec plusieurs métiers, donc la diversité du bâtiment et du monde industriel. On est dynamique, on a beaucoup de projets et on est pérenne. Aujourd'hui, on a du mal à trouver le profil idéal et je pense que la formation en termes qualitatifs va apporter des réponses à nos besoins. Il n'y a pas de profil idéal, simplement des gens motivés qui ont envie. Je suis très heureux de vous présenter le groupe Granchet de France, un groupe familial qui est là depuis 40 ans dans les vins et spiritueux. Nous sommes donc en pleine Alsace-Bossu. Nous sommes une entreprise assez jeune. Nous avons tout juste 40 ans. Donc nous avons eu très peu de départs en retraite jusque-là. Mais ça va arriver. Nous avons des salariés très fidèles qui sont là depuis longtemps, que nous avons pu former, faire évoluer. Il s'agit maintenant de transférer tout ce savoir, ce savoir-faire. Nous recherchons des jeunes gens désireux d'apprendre. Nous avons un plan de formation qui nous permet de proposer des plans de carrière, de proposer des évolutions de poste à l'intérieur de notre site. Je dirais que tout le monde a sa chance à partir du moment où on se montre motivé et désireux d'apprendre. Notre engagement justement, c'est d'apporter cette expérience, cette expertise à ces jeunes gens qui souhaitent nous rejoindre, qui sera pour eux un réel tremplin pour l'avenir, parce que nous savons transmettre du savoir chez Granchet. Les menuiseries Bibert à Vadimbar sont spécialisées dans la production de menuiseries, bois et bois aluminium principalement. Aujourd'hui, nous travaillons déjà un matériel qui est relativement noble, le bois. Je pense qu'un jeune a de quoi se développer chez nous techniquement, rien que par le savoir qu'il va devoir acquérir dans les prochaines années. L'apprentissage permet tout simplement de transmettre le savoir et le savoir-faire des collaborateurs qui participent au projet et à la formation du jeune. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir justement des personnes qui seront à l'avenir amenées à occuper les postes des anciens dans nos entreprises, qui eux partiront un jour à la retraite, et d'avoir justement notre relève à l'avenir. Pour les menuiseries Bibert, avant ton avenir, c'est la transmission du savoir et du savoir-faire. Le métier de SMI Drüllingen depuis une soixantaine d'années, c'est de produire des pièces mécano-soudées et usinées de très grande dimension. Donc chez nous, ça veut dire des pièces qui font entre quelques dizaines de tonnes jusqu'à plusieurs centaines de tonnes. On a besoin de gens qui ont des compétences techniques, mais qui ont aussi la compétence de s'ajuster, de s'adapter en permanence à ce qui leur est demandé. Et surtout, qui aiment le travail bien fait. On a besoin d'accueillir des jeunes pour leur apprendre nos particularités. Il y a quand même des métiers très particuliers qui ne s'apprennent pas sur le banc d'une école seulement. Donc il faut apprendre de la théorie à l'école et il faut surtout se confronter ensuite à la pratique dans l'atelier. C'est une formation qui
permet de faire le lien en permanence entre la théorie apprise à l'école et la pratique nécessaire dans l'entreprise. Quand on rentre chez nous, en général, c'est pour longtemps. Le lycée 4.0, c'est un lycée où les élèves n'ont plus de manuels ou peu de manuels, mais vont utiliser des ordinateurs, vont utiliser des tablettes et toutes ces technologies du XXIe siècle qui permettent de communiquer et d'apprendre. L'avenir des conducteurs de ligne, il y en a. Toutes ces entreprises qui ont des lignes, qui ont de la production, on a besoin de personnes pour les piloter, on a besoin de personnes pour comprendre comment ça va fonctionner et les maintenir en bon état de marche pour qu'elles fonctionnent. Donc ici, il y a énormément d'emplois sur la chaudronnerie, sur les pilotes de ligne, pour toutes ces entreprises qui ont besoin justement de ces candidats. Donc je me présente, je m'appelle Guillermo Marie-Aline, j'ai 22 ans. Je suis donc chez Schneider Electric depuis 2018. J'ai commencé là-bas en tant qu'intérimaire. Après avoir passé en 2017 un bac littéraire, j'ai ensuite continué dans le tourisme. Je suis par la suite arrivée par hasard chez Schneider Electric, où je me suis tout de suite plu. Et en fait, au sein du groupe, j'ai entendu parler du coup d'un Inventons l'avenir. Je me suis renseignée auprès de la RH, de mon chef de service, pour voir s'il était possible de me lancer donc dans le projet, pour pouvoir ensuite avoir tout simplement un diplôme qui correspond avec le métier qui me plaît. J'ai donc commencé cette année le bac pro MEI en maintenance et équipement industriel. Et je compte ensuite, si possible, par la suite, continuer en BTS, toujours au sein de chez Schneider, un groupe où je me sens très bien, et voilà, tout simplement. Alors bonjour à tous, je m'appelle Kouakou Alexandre, j'ai 18 ans, et je suis en première année de BTS, CRCI, donc conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Avant ça, j'ai fait un bac pro TCI, donc sur 3 ans, TCI, donc technicien en chaudronnerie industrielle. J'ai pu réaliser toutes mes périodes de stage pendant ce bac pro, donc 6, dont une qui a été annulée à cause du Covid. Et lors de cette dernière période de stage, on m'a proposé de venir en BTS. Donc, on m'a proposé de faire un BTS en alternance chez Biber Industrie, au lycée Georges Imbert de Sarre-Union, qui a ouvert cette année. Du coup, ici, j'ai vu une opportunité, car j'ai toujours voulu faire un BTS,
mais il fallait me déplacer à Molsheim. Et cette arrivée à Sarre-Union m'a comme dit de foncer, du coup j'y suis allé. Et le fait que ce soit en alternance m'intéresse car je peux être indépendant financièrement et aussi pouvoir aller à l'école et travailler. Cool. Merci. Sur l'apprentissage, tu as quelque chose à dire? À propos de la formation au lycée, moi j'en suis personnellement très satisfaite. Moi j'ai pas de soucis particuliers, les cours se passent très bien, il y a un bon suivi. Et après, on va dire que c'est un bon complément avec les périodes d'entreprise. Ça se complète très bien. En entreprise, on est aussi très bien encadré. Donc personnellement, j'en suis satisfaite et il n'y a aucun souci particulier. Donc pour moi c'est pareil, dès que j'ai eu des questions, on m'a toujours répondu, que ce soit au lycée ou mes tuteurs ou mes chefs en entreprise. Et tout s'est toujours bien passé, donc voilà. Avant de passer de donner la parole à nos institutionnels, je voudrais quand même remercier encore, on a beaucoup remercié, c'est pas fini. Je voudrais remercier les Grands Chefs de France et GFA pour une simple raison. Déjà, ils ont fourni toutes les boissons qu'on va pouvoir déguster par la suite. Voilà, donc un grand merci. Donc voilà, c'est toujours un grand confort d'avoir des grandes maisons comme ça dans le cercle. Ils nous aident beaucoup. Je voudrais également remercier tout particulièrement GFA. Christophe Brown, il n'est pas là, mais c'est lui qui a tourné la grande majorité des vidéos que vous avez vues auparavant, donc avec une très grande qualité. Donc c'est des pros, on peut pas, il faut vraiment les remercier et je le fais là. Un grand merci aussi à toute l'équipe RH. Vous êtes rendu compte que le projet Avant ton avenir gravite énormément autour des ressources humaines. On a une équipe RH, je dirais, performante et du tonnerre. Merci à eux. Il y en a beaucoup qui sont là. Ensuite, un merci, on les appelle les hommes de l'ombre. Il y en a un, tant il sort de l'ombre, c'est Christophe Schenacker, donc c'est lui qui a organisé toute la salle. Il se donne beaucoup de peine, un grand merci à lui. Alors lui, c'est un cas, c'est un cas, parce que quand tu discutes avec lui, tu lui donnes un peu le cahier des charges, c'est toujours oui, il n'y a pas de souci, je fais tout. Alors quand quelqu'un me dit un truc comme ça, je dis oh punaise, qu'est-ce que ça va donner? Bah écoute, chapeau Christophe, ce matin je suis arrivé, c'était nickel, bravo, la salle c'est lui, et ce qui va suivre par la suite, c'est lui aussi. Voilà, donc je vous remercie d'avance parce que je sais que ça va être bon. Voilà une autre personne de l'ombre, Emmanuel, il est derrière la caméra, c'est lui qui a fait le gros montage. Il faut juste savoir que les films que vous avez vus avant, en réalité ils sont beaucoup plus longs. Chaque entreprise passe grosso modo bien 10 à 15 minutes. Donc je lui ai donné 1 minute par entreprise, et où il faut tout dire. Et il l'a réussi, bravo à toi. Tu nous as été d'un grand secours. Oui, on va quand même dire un grand merci une fois de plus à Marc Séné pour la mise à disposition gracieuse de cette magnifique salle. On ne pouvait pas rêver de mieux. Une sono, je dirais, du tonnerre, d'une vidéo, idem. Merci beaucoup. Je voudrais quand même féliciter les acteurs principaux. Aujourd'hui, tous les apprentis ne sont pas tous là. Bravo d'avoir eu le courage de vous lancer dans cette aventure. Bravo aux professeurs, il y en a quelques-uns qui sont là. Bravo aux tuteurs. Voilà. Vous êtes vraiment le cœur du système et je tenais à vous féliciter. Bien, j'espère que j'ai oublié personne. Je pense pas, donc je vais donner la parole à notre ami maire Marc Séné. Chers amis, je ne vais pas être très long puisque
Je crois que tout a déjà été dit dans les différentes interventions, et notamment aussi grâce à ce magnifique film qui a été projeté à l'instant. Je voudrais bien sûr vous saluer toutes et tous, et tout particulièrement Madame la rectrice, Madame Laporte. Merci beaucoup d'être à sa réunion avec nous aujourd'hui. C'est un moment important. Et puis aussi saluer tout particulièrement Patrick Hetzel, notre député. En 2 mots, parce que vraiment je ne vais pas être très rapide, je vais être assez rapide, c'est un projet qui est placé sous le signe de l'exemplarité. Tout d'abord, la jeunesse, et avec Richard Broom, pendant longtemps on se disait comment est-ce qu'on peut faire pour rassembler les dirigeants des entreprises de Sarre-Union et du secteur, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, comment est-ce qu'on peut être un partenaire, nous, petit bourg-centre de 3000 habitants. Et un jour, avec l'aide de Jean Salin, on s'est lancé, on a réuni les chefs d'entreprise, et très vite on avait compris que leur difficulté principale était le recrutement et la formation. Donc l'exemplarité, sous son premier aspect, c'est les réunions mensuelles qui ont été organisées par les entrepreneurs pour définir évidemment ce qu'il leur fallait pour pouvoir faire en sorte que leurs besoins puissent être satisfaits. On parlait de 200 postes disponibles sur 3-4 ans, ou 4-5 ans à peu près. Hein. Donc il y avait un véritable enjeu pour nos entreprises. Ensuite, l'exemplarité, pourquoi? Parce que entre la première réunion qui a eu lieu en mairie à Sarre-Union et l'ouverture du bac pro, il y a eu en gros 18 mois. Alors, je tenais vraiment, donc vous voyez, enfin, ça a été ultra rapide. Je tenais vraiment à remercier vos services, Madame la rectrice, parce que c'est important aussi de sentir l'administration à nos côtés et avec une réactivité pareille. Ce n'est pas toujours le cas dans l'administration générale. En tout cas, je tenais vraiment à le souligner, Madame la rectrice, parce que vos services, vous-même, avez joué avec nous pour pour que ce soit un projet gagnant-gagnant, comme l'a rappelé si justement Jean Salin. Alors, je voudrais bien sûr aussi remercier la région. Notre collègue Huguette est avec nous aujourd'hui, parce que c'est la région qui s'occupe des lycées. Et donc là aussi, on a senti effectivement que ça poussait très fort. Je voudrais remercier bien sûr Patrick Hetzel, hein, parce que lui, c'est aussi un peu l'homme clé hein, donc, de notre territoire, parce que sans lui, beaucoup de projets n'aboutiraient pas, et en tout cas pas aussi vite. Ensuite, l'exemplarité, parce que ça a été rappelé, nous avons des jeunes qui ont la possibilité de venir donc, au lycée, d'avoir une formation en alternance diplômante, d'avoir un CDI à la clé, et aussi, pour ceux qui viennent le plus loin, d'avoir un logement. Je vous disais avant, nous on les appelle les logements coachés. Alors logement coaché, ça a été rappelé par Jean. Pourquoi logement coaché? Tout simplement, ils sont coachés par le centre socioculturel, et Gérard Bourg est avec nous ce matin, le directeur du centre, et évidemment l'ensemble de ses équipes. Et donc c'est aussi pour éviter qu'un jeune qui vienne, peut-être d'un peu plus loin, ne se sente un peu tout seul ici, il ne connaît personne à Sarre-Union, hormis les camarades de classe, mais qui peut-être rentrent chez eux le soir. Donc l'idée c'était effectivement, à un moment donné, qu'ils puissent intégrer le centre socioculturel et les différentes activités qui sont proposées tout au long de l'année dans ce centre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc les logements, ça a été dit aussi, c'est que nous, commune et interco, mais surtout la commune, parce que c'est un projet communal, nous nous étions dit aussi comment est-ce qu'on peut être un partenaire de ce beau projet. Et l'idée, c'était effectivement de transformer un vieil immeuble dans le centre du village de Sarre-Union, ou du bourg-centre de Sarre-Union. Donc nous sommes dans une phase enfin, nous espérons pouvoir livrer le bâtiment d'ici quelques mois. On espérait le faire à la rentrée là, de cette année. Par contre, on a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement de bois, charpente, avec des délais. Enfin, le Covid est passé par là. Donc voilà, je pense que tout ça, effectivement, permet de se dire qu'en 36 mois, en 3 ans, nous avons tous ensemble réussi à faire en sorte qu'au lycée Georges Humbert de Sarre-Union, nous accueillions des bacs pro en alternance et des BTS en alternance. Et ça, c'est assez phénoménal. Et en tant que maire de Sarre-Union, je suis évidemment très heureux et très fier d'accueillir de l'enseignement supérieur ici, dans un bourg-centre de 3000 habitants. C'est assez remarquable, ça mérite d'être souligné, mais c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Et juste, je voudrais vous livrer une anecdote, là, parce que, pour finir mes propos,
il y a quelques jours, là, j'ai été interpellé par quelqu'un qui me demandait « Mais alors, la formation de pilote de ligne automatisée, c'est parce qu'il y a un aérodrome à Sarre-Union ?» Alors j'ai expliqué « Non, c'est pas tout à fait ça. » Mais ça m'a fait sourire et je voulais vous le livrer. Ouais, merci beaucoup. Et puis vive le CEAB, vive la formation au lycée Georges Imbert et j'espère évidemment de tout cœur que cette formation pourra être pérennisée durant toutes ces années qui s'ouvrent à nous. Merci beaucoup. Encore ébloui par le beau film que nous venons de voir et qui a été très impressionnant, je salue chaleureusement aujourd'hui Monsieur le proviseur Didier Schmitt, Monsieur le président du CEAB, Jean Saling, Monsieur le député cher Patrick Hetzel, Monsieur le conseiller de la CEA et maire de Sarre-Union, tu cumules, cher Marc Senet, Madame la rectrice Elisabeth Laporte, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les apprentis et les enseignants. C'est un plaisir de me retrouver devant vous à nouveau pour ce lancement, cette continuité de la belle aventure. J'avais en effet la chance d'être à vos côtés, parmi vous, en 2019, lors du lancement du bac pro qui s'intitulait « Maintenance des équipements industriels et techniques de chaudronnerie ». Nous avons en effet sur ce territoire un contexte économique très favorable. L'économie, je peux dire, y est florissante et tous les indicateurs sont actuellement au vert. Il nous manque qu'une chose, et une chose essentielle, qui est la ressource humaine, cette main-d'œuvre que nous recherchons continuellement sans la trouver. Comme vous et nous, les pouvoirs publics, mais surtout les entreprises, il nous faut innover. Vous l'avez fait en vous regroupant pour trouver des solutions de formation nouvelles. Vous avez créé cette formation en alternance parce que vous aviez sur votre territoire à la fois une très forte demande des entreprises qui ont monté leur désir de formation et à la fois un écosystème favorable. Le travail collaboratif entre le rectorat, la commune, la Comcom, le conseil régional, le département, le CAB et ses entreprises, et bien évidemment avec l'appui du député, notre cher Patrick Hetzel, en un temps record, ont pu offrir des formations en alternance pour 56 jeunes. La formation est assurée au lycée Georges Imbert, mais également sur les plateaux des entreprises qui mettent leurs infrastructures à disposition et qui dispensent leur savoir-faire. Et là, je voudrais particulièrement remercier l'insistance et le courage de Patrick Hetzel, l'écoute aussi de Madame la rectrice, de façon à ce que cette nouvelle formation, cette innovation puisse se faire ici à Sarre-Union avec cette nouvelle ouverture. Alors, nous sommes donc ici au plus proche des entreprises avec un système gagnant-gagnant, comme ça a été dit par M. Salin, et c'est notre idée également, puisque vous offrez à la fois des diplômes valorisants et novateurs de niveau bac pro depuis maintenant 2019. 2 BTS s'y sont rajoutés, qui sont la suite de parcours, et ces BTS que nous inaugurons aujourd'hui, je ne dirai pas le succès recueilli par le nombre d'élèves qui s'y sont déjà inscrits, et vous proposez également une formation innovante et surtout spécifique à chaque entreprise et par contre rémunérée. C'est très important de le dire parce que c'est un facteur d'attrait très important pour les élèves, enfin pour les apprentis qui peuvent s'assumer tout en continuant leurs études. Vous proposez également à la sortie un emploi garanti et sûr dans une entreprise pérenne dans laquelle vous avez connu, qui vous a choisi et qui vous accompagne durant tout le parcours et qui, à l'issue,
vous propose dans ses locaux, dans son entreprise, un CDI. C'est tout à fait quelque chose d'exceptionnel et le montage de ce dispositif, pour le montage de ce dispositif, on ne peut que vous en féliciter. Il aura aussi fallu résoudre des problèmes, comme l'a dit Marc, ce nez de logement, mais pour ça, le dynamisme de la commune a largement contribué à favoriser cette thématique. La région a accompagné ce projet « Invente ton avenir » dans le cadre de sa compétence pour l'apprentissage jusqu'à fin 2019 et y a contribué à hauteur d'une subvention sur 2 ans de 24 000 €. Et cette subvention qui vous a été allouée au lancement du projet, c'est-à-dire dernier trimestre 2019. Mais depuis 2020, comme beaucoup d'entre vous le savent, la compétence de l'apprentissage n'est plus du ressort de la région, mais elle a choisi quand même de continuer à accompagner et de s'impliquer dans ce projet et de financer également par un investissement des branches professionnelles afin de toujours soutenir l'apprentissage. Elle contribue également par la collaboration, qui se poursuit au titre de la formation professionnelle en investissant auprès des jeunes demandeurs et auprès des demandeurs d'emploi dans ces formations, en leur laissant la possibilité d'entrer dans ces formations au titre de la formation professionnelle. Par les entreprises qui se sont portées volontaires et qui ont pu intégrer le plan de croissance de l'industrie. Enfin, par l'aide structurelle que nous apportons annuellement au lycée, depuis de nombreuses années, depuis que la région a en charge la gestion du lycée, mais particulièrement, je dirais, pour l'année 2022, une subvention de plus de 148 000 € qui a été versée pour le fonctionnement de cet établissement. J'ai également l'occasion là de citer l'importance de la politique de la région pour le lycée 4.0, que beaucoup de gens ont cité tout à l'heure. C'était effectivement une politique qui s'avère de nos jours, c'était aussi très innovant en fournissant un ordinateur à chaque élève, mais le bénéfice s'en ressent aujourd'hui par la problématique déjà de la crise sanitaire et offre à chaque élève de pouvoir se former à distance, et nous en retirons aujourd'hui les bénéfices de cette politique qui a largement été critiquée à l'époque, puisque la région a quand même investi plus de 40 millions d'euros dans ce projet. Alors, outre les entreprises qui sont ici présentes aujourd'hui, je voudrais citer, je crois, 5-6 autres entreprises qui ne sont même pas forcément du territoire, qui ont compris l'attrait qu'avait votre projet et qui vous ont rejoint. Je cite Ferco, Aguerre, Ineos, Taille, Daer et Citral, je pense, et Ondal, donc ce qui prouve que vraiment il y a une réelle dynamique qui s'est créée autour du projet et beaucoup de gens s'investissent. Alors je voudrais maintenant, pour terminer mes projets, encourager les apprentis à continuer, à s'investir, à continuer leur parcours personnel, parce qu'une formation, c'est la base d'une vie, on peut se former tout au long de sa vie, mais également remercier les entreprises qui les accompagnent, et c'est très important, qui en sont un petit peu le tuteur, mais aussi qui assument un rôle d'encadrant et un peu un rôle de cocooning pour faciliter l'implantation éloignée, peut-être pour certains, sur le territoire de Sarre-Union. Merci à vous tous qui vous êtes investis. Et je souhaite une chose, que ce projet d'excellence, parce qu'on peut le définir comme ça, l'apprentissage étant déjà une filière d'excellence, le projet d'excellence fasse boule de neige et puisse se décliner vers d'autres branches professionnelles, sur d'autres métiers, parce que nous avons énormément à faire à ce niveau, au niveau de l'offre de main-d'œuvre sur notre territoire. Je vous remercie à tous et merci beaucoup pour votre invitation à cette manifestation.
À mon tour, je voudrais tout d'abord m'associer aux salutations qui ont d'ores et déjà été faites, vous saluer toutes et tous. J'en profite évidemment pour saluer plus particulièrement ce matin Madame la rectrice, vous dire que c'est un immense plaisir que de vous avoir parmi nous, parce que votre présence, évidemment, en tant que représentante du ministre de l'Éducation nationale, c'est aussi l'occasion de, en quelque sorte, indiquer combien aujourd'hui l'institution éducation nationale sait être aux côtés de celles et ceux qui développent des projets. Marc Séné y a fait référence il y a quelques instants. Et je crois que ce que nous vivons ce matin par un moment un peu institutionnel mérite d'être salué, parce que c'est aussi l'occasion de prendre acte du fait que, eh bien, comme ça a été dit aussi par Jean Salin il y a quelques instants, aujourd'hui il est possible de customiser des formations. C'est une chose qui, il y a quelques années, était inimaginable, parce qu'il y avait, il faut bien le dire, certaines rigidités. Aujourd'hui, il est possible de créer d'autres formes de partenariat, et donc c'est tout à fait appréciable, et en tout cas merci infiniment pour votre présence, mais aussi, ça a déjà été dit, mais je me permets à mon tour de le rappeler, de votre engagement, et à travers vous évidemment aussi l'ensemble des équipes qui se sont investies, et je ne voudrais pas oublier évidemment aussi les acteurs de terrain, évidemment les proviseurs, mais aussi les équipes pédagogiques qui ont largement joué le jeu, et notamment Monsieur Eugène Muzumanski qui a joué un rôle décisif, je dirais, en permanence, et qui avait compris qu'il y avait là un projet qui méritait d'être développé. C'est du coup aussi l'occasion de dire ce matin que oui, je crois que à travers un projet comme celui-là, nous avons su faire collectivement quelque chose d'innovant, et je crois qu'il y a eu là un vrai travail d'intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle a permis de mettre en lumière des choses qui n'étaient pas si évidentes que cela. La première, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour aussi, je dirais, acter du fait que, eh bien, dans un bourg-centre de 3000 habitants, eh bien, l'enseignement supérieur peut être implanté de manière institutionnelle. Donc ça mérite aussi d'être dit et d'être rappelé à toutes et toutes, en insistant sur le fait qu'il y a là quelque chose qui doit encore, je dirais, se diffuser. Je me permets une petite excursion. Il y a quelques années, lorsque j'étais directeur général de l'enseignement supérieur, j'avais tenu à l'époque, lorsque j'avais procédé à une modification institutionnelle au sein du ministère, y compris modifier non seulement les missions, mais aussi l'intitulé de la direction, puisque depuis, elle était devenue directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Et j'avoue avoir été très fier d'avoir été le premier directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, parce que j'avais toujours considéré que, évidemment, les questions éducatives et les questions d'enseignement sont fondamentales, mais qu'à un moment donné, ces questions avaient d'autant plus de sens lorsque l'on se préoccupait de l'insertion professionnelle, et que lorsque l'on a aujourd'hui, comme c'est le cas dans notre enseignement supérieur en France, eh bien 2,4 millions de jeunes qui sont dans des formations post-baccalauréat, eh bien ne pas se préoccuper de l'insertion professionnelle et ne pas se préoccuper de leur avenir, c'est une faute. Et je pense que, évidemment, ici, nous n'avons pas péché par cela, parce qu'au contraire, et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que ce sont les entreprises qui, les premières, ont montré la voie. Et j'y reviendrai dans quelques instants, ça aussi, ça mérite évidemment d'être salué. Et puis ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, il y avait une sorte de morosité ambiante consistant à dire « nos jeunes partent, ils quittent notre Alsace-Bossu et nous ne les retrouvons pas ». À travers un projet comme celui-là, ce que nous sommes en train de démontrer, c'est que non seulement un certain nombre de celles et ceux qui souhaitent rester peuvent le faire si ils sont intéressés évidemment par les métiers de l'industrie, mais de surcroît,
la tendance est inversée puisque vous l'avez dit, il y a aujourd'hui, vous êtes un certain nombre de jeunes à venir de l'extérieur de l'Alsace-Bossu parce qu'il y a une attractivité qui a été développée ici sur le territoire. Donc là aussi, les choses ne sont jamais inéluctables, alors elles ne sont pas simples. Et je voudrais ici surtout aussi en profiter pour remercier l'ensemble de ceux qui se sont investis pour que cela devienne une réalité, parce qu'évidemment, je cite l'éducation nationale, mais l'intelligence collective, elle s'est faite aussi avec les entreprises, et je voudrais vraiment insister aussi sur le rôle décisif qui a été joué, bien entendu, par Jean Salin, et le fait de créer le cercle des entrepreneurs d'Alsace-Bossu, c'est là aussi quelque chose d'extrêmement fort, parce que c'est aussi l'occasion de faire en sorte, vous avez vu ce beau film, c'est l'occasion de montrer que l'industrie ici en Alsace-Bossu, c'est une force de frappe. Et en fait, en réalité, si on raisonne un petit peu, on s'aperçoit que cette force de frappe industrielle, elle irrigue tout le territoire parce que les emplois induits au-delà même des emplois que l'on retrouve dans les entreprises qui ont été mentionnées, eh bien, sont extrêmement importants. Et ça aussi, évidemment, c'est ce qui permet à notre territoire de vivre. Et donc, nous devons évidemment prêter une attention toute particulière à l'industrie. Et là, le fait qu'aujourd'hui, on ait un cercle des entrepreneurs qui a pris aussi son destin en matière de recrutement et de formation en main à travers un tel projet, vraiment, merci pour ce qui a été réalisé. Et encore une fois, grand merci aussi à Jean Salin. Et puis ensuite, les collectivités. Des collectivités ont joué le jeu, bien entendu. La région, hein, chère Huguette, tu y faisais référence, la région a toujours joué le jeu et je tiens vraiment, tu es présente ce matin, mais merci de relayer cela aussi auprès de Jean Rotner, parce que, effectivement, la région a pleinement joué le jeu, ça doit être, il ne faut pas l'oublier. Alors, pardon de le dire aussi, il faut que ça continue. Et quand je dis évidemment il faut que ça continue, c'est que, bien entendu, nous raisonnons aussi sur l'avenir, et donc ce que nous nous disons, c'est qu'il faudra continuer à investir, notamment ici pour le lycée, parce que l'objectif, et ce ne sont pas que des 20 mots, nous souhaitons qu'il y ait un véritable campus qui se développe progressivement, campus évidemment entre le lycée, mais aussi le collège. Peut-être faudra-t-il, un moment ou un autre, d'ailleurs, se poser la question de l'intensification. Il y a des liens, évidemment, mais peut-être encore intensifier les liens avec le collège. Il y a peut-être là aussi encore des choses à imaginer. Rêvons en tout cas pour faire en sorte que Sarre-Union puisse être considéré comme un pôle incontournable, là aussi, en matière éducative, parce que, Madame la rectrice pourra en témoigner, nous avons un territoire qui, d'un point de vue éducatif, comporte certaines fragilités. Et ces fragilités, eh bien, elles doivent être travaillées. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui disent que, évidemment, il ne s'agit pas de négliger les problématiques en milieu urbain, mais il y a aussi un certain nombre de problématiques spécifiques à la ruralité qu'il ne faut surtout pas négliger. Ici, nous en avons une illustration. Hein, il suffit de regarder les CSP, etc. Et on s'aperçoit qu'il faut traiter cette question parce que l'éducation est décisive et c'est à travers l'éducation que l'on peut, là aussi, faire en sorte que les jeunes de nos territoires puissent évidemment s'inventer un avenir, comme ça a été dit. Et puis, les collectivités à côté de la région, bien entendu, la collectivité européenne d'Alsace joue pleinement le jeu. Marc Séné peut là aussi largement en attester, puisque quand on raisonne campus, c'est aussi évidemment l'endroit où nous trouvons aujourd'hui, qui bénéficie très largement à l'ensemble de nos jeunes qui peuvent à la fois aller à la salle de cinéma qui est à côté, et qui peuvent évidemment là avoir un certain nombre d'activités culturelles qui sont tout à fait, je dirais, bien articulées avec les projets pédagogiques développés par ailleurs. Et puis, évidemment, un immense merci aussi à Marc Séné. Et Marc Séné, c'est aussi la ville, c'est l'intercommunalité qui ont pleinement joué le jeu, ça a été dit, mais plus que jouer le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se sont dit, il faut absolument que nous soyons force de proposition, et là, c'est allé au-delà des forces de proposition. La mairie a clairement décidé de prendre le problème à bras-le-corps, et nous avons encore des chantiers sur lesquels, collectivement, nous devons travailler, notamment la question de l'internat.
Alors évidemment, on pensait à un moment donné, lorsque la gendarmerie actuelle se libérerait parce qu'il y aurait une nouvelle gendarmerie, ça permettrait... bon, les choses ne se font pas avec le timing qu'on imaginait, mais je pense que plus que jamais, ça doit rester d'actualité parce que l'on voit bien aujourd'hui un besoin. Et là aussi, ce ne sont pas des vains mots, je permets vraiment de le dire, il faudra que nous réfléchissions à la possibilité d'un internat d'excellence sur un site comme Sarre-Union. Et là, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir du sens, qui peut s'inscrire évidemment dans des politiques nationales, mais en totale cohérence aussi avec les besoins de notre territoire. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif, lorsque l'on est à un moment donné en train d'inaugurer évidemment des formations, c'est aussi l'objectif de ne pas perdre de vue qu'il y a encore des projets d'avenir. Nous en aurons évidemment dans les années à venir. En tout cas, merci à toutes et à tous pour ce qui a été réalisé. Et encore une fois, quand on voit aujourd'hui eh bien, ces polos bleus que vous portez, vous les apprentis, on est très heureux de vous voir aussi nombreux. Et je formule des vœux pour que vous aussi, vous puissiez non seulement pleinement vous réaliser à travers votre formation, à travers votre emploi et à travers ce que vous vivez dans vos entreprises respectives, mais puissiez vous aussi porter le flambeau de notre belle Alsace-Bossu et dire que oui, à Sarre-Union et en Alsace-Bossu, il y a du dynamisme. Vous en êtes une parfaite illustration. Puissiez-vous être communicatif autour de cela. Merci beaucoup et bon moment d'échange dans quelques instants, mais je vais tout de suite passer, non pas ce micro, mais un autre micro à Madame la rectrice qui va prononcer évidemment le discours de clôture. Merci infiniment. Monsieur le Président du Cercle des entrepreneurs d'Alsace-Bossu, Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs membres de la communauté éducative, Mesdames et Messieurs les apprentis, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Alors, discours de clôture, on va faire simple, parce que vous avez tous dit l'essentiel. Et tous dit ce qui relève à la fois de l'intelligence et du cœur, j'ai envie de dire. Alors, mesdames et messieurs les apprentis, c'est vrai que vous arrivez au 4e, 5e discours, cela peut vous sembler long, mais lorsque vous serez peut-être un jour chef d'entreprise, vous comprendrez à quel point ces temps de dialogue institutionnel entre collectivités territoriales, entre élus nationaux, élus locaux, entre États, l'État que je peux représenter ici aujourd'hui, entre les acteurs de terrain est important. Et il est, me semble-t-il, de plus en plus important aujourd'hui. Alors, il est vrai que c'est absolument pas un pain somme d'être là aujourd'hui, bien au contraire, c'est un immense plaisir, surtout lorsqu'on voit ce qu'on a pu voir sur le film, qu'on a pu entendre, et qu'on a suivi pas à pas la construction de ce produit fini ou en cours d'évolution encore. Il est vrai que, vous le savez, la crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt 2 ans nous a rappelé l'importance de conserver et de développer un appareil industriel sur notre territoire national, j'ai envie de dire sur l'ensemble de notre territoire national. Nous avons ici un bel exemple, et nous l'avons vu à travers le film, de cet appareil industriel tout à fait performant. Je ne vais pas reprendre la genèse de l'éducation nationale, et je vais surtout m'attacher à la genèse de ce projet. Il est vrai que j'ai été nommée pile en février 2020, en même temps que le Covid est arrivé dans cette académie, dans ce territoire, mais ma première rencontre a été chez le député Patrick Hetzel. Et
effectivement, je tiens vraiment à saluer en fait cette vision d'avenir qu'il m'a développée pour ce territoire de l'Alsace-Bossu, me mettant en garde avec la fermeté qu'on lui connaît, mais en disant, oui, Madame la rectrice, l'académie que vous allez piloter ne s'arrête pas à Strasbourg ou à Mulhouse. Pensez à tous ces territoires ruraux où existe une belle vitalité d'entreprise, d'entrepreneurs. Et j'ai relevé le pari, effectivement, de pouvoir accompagner ce qui était un besoin des entreprises, un besoin des collectivités, et notamment de la ville de Sarre-Union et de l'Interco, et j'ai envie de dire un besoin pour notre pays, plus largement. Alors, c'est bien évidemment une... D'abord, ce projet s'appuie, ça c'est intéressant pour les personnes qui viennent de l'extérieur, sur une relation école-entreprise qui est vraiment ancrée dans le territoire alsacien, historique, du fait de l'influence germanique, mais nous avons une très belle vitalité des relations entre les entreprises et notamment le monde industriel, le monde de la formation professionnelle et les élus locaux. Tout ce petit monde, notamment les entrepreneurs et les élus, étant convaincus qu'ils contribuent à une mission en fait de transmission. Et ça, c'est important. Je vais faire court parce que tout a été vraiment dit. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce projet, d'abord, c'est que ça n'était pas un projet claqué, ça n'est pas un projet national. On part des besoins du terrain, des besoins locaux, comme dans une entreprise. On se met autour d'une table et peu à peu, on lève les obstacles. Les obstacles, la construction de la formation, l'adéquation des référentiels, qu'est-ce que l'entreprise va faire, la sensibilisation des tuteurs aussi aux gestes professionnels qu'ils devaient transmettre à leurs apprentis, mais également la question de votre lieu de vie, mesdames et messieurs les apprentis, c'est-à-dire que vous arrivez à Sarre-Union, ça n'est pas une grande ville, ça n'est pas totalement isolé, on a l'Allemagne à côté quand même, tout près même, on a des... Mais, voilà, vous êtes jeune, hein, vous avez besoin de vivre aussi, et ça a été une problématique qu'il a fallu également résoudre, et je salue bien évidemment l'engagement des collectivités là-dessus. Mais en tout cas, ce projet s'est construit pas à pas, avec un vrai défi, qui me semble à ce stade totalement réussi, que nous devons poursuivre sans doute pour maintenant passer une autre étape, comme vous l'avez dit, monsieur le député, monsieur le président, à savoir consolider l'attachement de ces apprentis à cette région. Alors je vous rassure, je ne suis pas, même si j'ai des origines alsaciennes, je ne suis pas particulièrement attachée à ce... Enfin, je suis attachée à ce territoire, mais familialement, c'est assez lointain. Je suis plutôt du sud-ouest de la France. Et très franchement, il y a un attachement réel à ce territoire alsacien. Vous verrez, ceux qui ne sont pas d'ici, tout le sérieux, toute la fidélité des Alsaciens à leurs engagements. Donc je tiens vraiment à le souligner. Et c'est effectivement, sans doute, l'autre étape. Il faut travailler peut-être à une certaine découverte touristique de l'Alsace, c'est-à-dire il faut travailler ce lien des apprentis à ce territoire. Moi, ce que je retire ce matin, c'est quand même le sentiment d'une grande fierté, pas spécialement pour l'éducation nationale, même si je note quand même sa capacité à répondre à une demande avec réactivité et avec agilité. Mais j'ai surtout la fierté de ce qui a été réussi collectivement. Et ça, c'est un plaisir bien plus grand qu'une réussite personnelle. Je vais saluer, là encore, et remercier avec beaucoup de sincérité
toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite. Une réussite qui, vous l'avez dit, monsieur le député, est le fruit d'intelligence collective. C'est le fruit d'une volonté partagée, d'une volonté commune. On a fait preuve de souplesse les uns les autres, de patience, de coopération, et nous avons surtout développé une confiance mutuelle et on est prêt à repartir sur d'autres projets. Je remercie bien évidemment Patrick Hetzel par ses propos, je veux dire, lors de mon accueil dans l'Académie de Strasbourg, et puis parce que sans cesse, il est revenu vers moi, un peu comme un poil à gratter en fait, mais pour dire, oui, mais gentil, en disant, Madame la rectrice, attention là, il faut réactiver, voilà. Donc, il a été un médiateur très attentif au projet, entre le local, les élus, et mes services, bien évidemment, et moi-même. Je remercie Monsieur le maire. Je sais que vous êtes engagé sur bien d'autres chantiers que celui-là. J'ai déjà pu en avoir l'expérience et je tiens très chaleureusement à vous remercier. Je le dis, nous avons besoin aussi de personnes comme vous pour nous obliger à bouger, à nous remettre en cause et à progresser. Donc un grand merci. Je remercie bien évidemment la région Grand Est, son président, vous, Madame la conseillère régionale, chère Madame Zeller, pour aussi le suivi attentif que vous portez à ce type de projet et je connais votre attachement à ce territoire. Je voudrais également remercier les entreprises. Enfin, j'ai un très grand attachement aux entreprises, au monde, et notamment au monde de l'industrie, bon, pour des raisons personnelles. Mais quand je vois ce film, quand j'entends la parole des chefs d'entreprise, enfin vraiment un grand merci à vous, parce qu'il y a une conscience de votre mission, justement, de formation auprès des jeunes, et peut-être des moins jeunes d'ailleurs. Je remercie les tuteurs de ces entreprises, dont le rôle est absolument essentiel, et le tuteur et les professeurs du lycée, qui doivent travailler aussi en concertation. Ce qu'on a vu là, c'est le fruit de beaucoup de temps passé à réguler, à partager, à se dire, toi tu fais ça, moi je vais faire ça. C'est énormément de temps. Donc je remercie le lycée, monsieur le proviseur, ses enseignants, et bien évidemment, je remercie le CFA académique, Richard Chantier, son directeur, c'est-à-dire toute cette structure à mes côtés, qui sert de médiation entre tous. Un grand merci à vous, mesdames et messieurs les apprentis, également pour la confiance que vous faites dans cette formation qui vous est proposée. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite, beaucoup d'épanouissement dans ce parcours de formation, de la réussite bien évidemment dans les examens que vous aurez à passer dans 2 ans, en tout cas pour les BTS, et un beau CDI. Voilà. Voilà, je remercie en fait tout le monde et tous ceux qui ont contribué aussi à la réussite de cette journée, notamment les personnes qui sont dans l'ombre, qui sont les artisans quand même, et qui ont permis que cette journée puisse se faire et qu'elle puisse être un très beau témoignage de ce que nous sommes capables de faire parce que nous le faisons tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Madame la rectrice, pour vos belles paroles. Je tenais à remercier également vos équipes. J'ai déjà cité Monsieur Genouel, qui a été vraiment la personne la plus sollicitée dans le cadre du Bac Pro. Je ne voudrais pas oublier Monsieur Chantier, qui s'est trouvé alors plus d'une fois dans des situations, appelons ça, inconfortables. Il a tenu le choc. Il est là aujourd'hui. Un grand merci pour votre soutien, sans lequel
ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc vraiment un grand merci à tout le monde. Voilà, je suis très heureux et fier aussi que le projet là ait pris le cours qu'il a pris. Je souhaite vraiment encore beaucoup d'autres projets aux collègues du CEAB. Je ne sais pas ce qu'ils vont me trouver comme prochain challenge. Le premier, ce n'est pas si simple. Le prochain, on verra bien. J'espère qu'on se retrouvera.